BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon. Il est devenu une figure incontournable du monde de l'agriculture depuis qu'il l'a créé. C'est qui le patron? C'était en 2016. Nicolas Chaban, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là parce que vous remontez toujours du sud de la France. Mais il faut dire que là, il y a une attraction autre que nous. Il y a une grosse attraction avec le salon de l'agriculture qui va se passer peut-être plutôt sur de bons auspices. Mais il y a épée de Damoclès, les négos commerciales. Et on l'a compris hier soir sur ce même plateau avec Christiane Lambert, ça se passe mal. Et vous avez décidé, en plus un peu à rebrousse-poil de tout le monde, enfin en tout cas de la grande distribution, vous avez décidé, avec votre fameuse brique de lait que maintenant, tout le monde connaît, combien? Vous en vendez combien? 70 millions par an, on arrive à 330 millions et surtout il y a 16 millions de gens qui achètent, ce qui est incroyable, 16 millions de consommateurs mobilisés pour les producteurs. Ouais. Donc vous avez augmenté? Oui. 4 centimes, vous avez fait la méthode racontée, à la méthode de C'est qui le patron, à votre méthode, Nicolas Chaban. Alors vous m'autoriserez à le dire, il est très collectif, hein. Moi je parle au nom de tous, mais l'histoire elle est encore une fois très jolie et très saine. Vous avez des producteurs qui subissent de plein fouet l'augmentation du fuel, des engrais à cause du gaz, etc. Enfin, vous connaissez le contexte. C'est bien injuste parce qu'ils n'y sont pour rien, ils gagnent pas très bien leur vie. Et pour produire un litre de lait, il y a tous ces coûts qui augmentent. L'énergie en premier lieu. Ils nous appellent au secours en disant écoutez, ce qui est marqué sur cette brique, ça nous a sauvés depuis 5 ans. Là, on a une telle pression qu'on subit la situation. Question des consommateurs, combien il vous manque? 4 centimes par litre. Ok, on fait un rapide calcul. On boit 50 litres par an et par habitant. Si on rajoute 2 euros, on redonne le sourire à ces familles qui bossent 7 sur 7 et qui ont besoin de soutien. Les producteurs, à 93%, valident les 4 centimes. Les sociétaires de la coopérative, merci à tout le monde, votent en 48 heures à 98%. Oui, 2 euros de plus par an pour sauver ceux qui nous nourrissent, on le fait. Et voilà comment, tout naturellement, le prix aux producteurs a une nouvelle fois augmenté. Et c'est la deuxième fois en 5 ans, finalement. On a retrouvé ce qui s'est passé en 2016, quand, pour la première fois, des consommateurs ont, à rebrousse-poil, vous avez raison, signalé au marché qu'ils étaient quand même un peu les patrons du système et qu'ils étaient prêts à payer plus s'ils étaient sûrs que les centimes arrivaient aux producteurs. Mais alors, bon, je disais, vous êtes devenu une figure maintenant du monde de l'agriculture, Nicolas Chaban, parce que il y a des négos commerciales qui se passent mal. On nous dit, les grands distributeurs nous disent, mais attendez, c'est pas possible parce que on peut pas augmenter les prix. Il y a une question de pouvoir d'achat et on voit bien que le pouvoir d'achat des Français, en tous les cas, même si les chiffres de l'INSEE montrent le contraire, eux, ils le ressentent comme étant entamé par l'inflation, par beaucoup de choses. Vous arrivez dans la grande distribution parce que vous vendez de la grande distribution et avec une augmentation de prix. Oui, Vous voyez, c'est un truc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la grande distribution accepte votre brique alors que vous augmentez les prix? Et pourquoi est-ce que vous avez quand même 16 millions de Français qui achètent votre brique plus cher? Dans votre question, il y a toute une part d'espoir parce que lorsqu'on fait le schéma que vous avez décrit au début, depuis 40 ans, la grande distribution, aussi pour des bonnes raisons, se dit il faut qu'on ait les prix les moins chers pour que les gens y arrivent et qu'on ait un maximum de clients dans les magasins. C'est vrai, on n'oubliera jamais ceux qui, à 1 centime près, ne peuvent pas faire autrement, il ne faut jamais les oublier. Mais ils ont oublié peut-être, ils le reconnaissent avec un sourire complice avec nous, de se demander si on met quelques centimes de plus, on l'a vu, c'est pas grand-chose, sur un produit et qu'on est certain, nous consommateurs, que nos centimes qu'on a rajoutés vont jusqu'à un producteur qui enfin peut vivre de son métier, qui lui-même, ayant un peu plus d'argent, ira consommer chez un commerçant local, qui lui-même, cette chaîne de valeur. Si on nous explique concrètement ce que ça représente et que on a souhaité le faire, on nous autorise, nous consommateurs, à aller tracer et vérifier, on va jusqu'à la facture de lait, on dit aux producteurs, ça vous parvient bien les centimes. Là, tout a changé. Alors que tout le monde imaginait que les prix les plus bas étaient la seule boussole, une brique de lait, et ça c'est un hommage pour tout le monde, un peu plus cher, solidaire, est devenue la brique de lait la plus vendue
en valeur, on enlève les MDD et les premiers prix, mais c'est la marque la plus vendue en tant que référence en valeur. Et marque MDD, c'est marque de distributeur, hein, je le précise. Donc, pourquoi c'est un espoir? C'est pas pour les chiffres, on n'est pas une entreprise, vous savez que la COP que nous représentons, c'est pas une entreprise avec des parts de marché. On veut juste que notre argent serve à quelque chose de bien, que les producteurs gagnent leur vie. Et pourquoi c'est une victoire? Parce que, oui, il faut faire attention au prix. On est tous d'accord là-dessus, mais pas au détriment de l'humain. On ne veut pas, nous, consommateurs, qu'avec notre argent, un producteur ne vive pas à l'autre bout, subisse. On ne veut pas se rendre complice par nos actes d'achat de ça. On a demandé précisément où va notre argent, est-ce que le producteur gagne vraiment mieux sa vie? Et la preuve est faite, quand on est sûr que notre argent sert à quelque chose de bien, on fait d'un produit un immense succès. Mais, oui, mais encore une fois, c'est parce que maintenant, vous êtes devenu incontournable. On n'ose pas dire non à C'est qui le patron et à votre brique. Je peux rebondir dans ce que vous dites? Oui, on n'ose pas dire non quand on est distributeur, et c'est merveilleux, à ses consommateurs. Ouais. C'est pas à Nicolas Chaban ou à l'équipe. Si, parce qu'on voit bien que dans le cadre des négociations commerciales, souvent c'est extrêmement tendu. Alors si c'est pas pour le lait, c'est soit pour d'autres produits agricoles issus de l'agriculture. Alors là, on peut, parfois, on n'est pas toujours d'accord avec tout ce que fait la grande distribution en tant que consommateur, mais là, il faut leur dire un grand merci. On a fait la pire des choses, nous. Il y a 6 jours en urgence pour aider les producteurs, on met 4 centimes dans la rémunération pour aider le producteur, donc on change la donne, alors que les négos ont besoin d'aller vite. Tous les distributeurs se sont retrouvés avec des sueurs froides parce qu'il fallait faire remouliner tous les contrats avec les partenaires. Ils ont tous accepté de prendre ces 4 centimes, de les mettre dans le prix en nous demandant une chose. Et pourquoi en même temps ils freinent sur d'autres produits? Mais parce que... parce que vous êtes Nicolas Chaban ou quoi? Si, il y a un truc. Non, parce que les consommateurs qui sont derrière cette brique de lait, 16 millions d'acheteurs, ils sont dans les magasins et ils disent aux distributeurs, si vous vendez à ce prix-là, avec une équation, une valeur jusqu'au producteur et une répartition de valeurs différentes, j'achèterai. Il n'y a pas un distributeur qui n'est pas à l'écoute de son consommateur. Et quand il en fait un succès de ce produit où il a refixé finalement la règle du jeu, on n'a pas des distributeurs qui nous en veulent d'avoir fait un succès qui aide les producteurs. Ça, soyez sûr qu'il n'y en a pas. Donc, on peut réécrire une autre histoire et ça va plus loin que pour les producteurs. Demain, on s'est tous dit côté consommateur, et si on achetait les produits à des entreprises qui payent bien les salariés? Qu'est-ce qui se passerait? Ah voilà, ça y est, on a trouvé le nouveau cheval de bataille de Nicolas Chaban. C'est ça votre truc? Je crois c'est une bonne idée. À mon avis, il y a pas mal de gens qui nous écoutent. Si vous nous dites ça, ça nous encourage encore plus à le faire. En fait, si vous voulez, on a notre argent dans nos poches. On l'a dit récemment, 1600 milliards de dépenses effectives des ménages tous les ans dans nos poches. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait? Si à un moment donné, on amène cet argent, il faut en être certain, vers des entreprises qui paient bien les producteurs, qui paient bien les salariés, on va donner évidemment une valeur à l'entreprise, au produit, au salarié qui sera mieux payé, qui lui-même pourra redépenser dans un endroit où il va recréer de la valeur. Je vous assure, il y a 5 ans, ça paraissait un peu utopique et utopiste. C'est tout à fait possible. On a notre destin commun dans nos poches. Il faut juste se parler un peu. Les réseaux sociaux nous aident et organiser une consommation qui redonne le sourire aux producteurs et qui demain peut nous redonner un peu plus le sourire à l'ensemble des gens que nous sommes. Vous auriez dû vous porter candidat à l'élection présidentielle, Nicolas Chaban. C'était un bon sujet de campagne. Oui, alors on nous le dit souvent, mais on a une réponse tellement simple. On fait de la politique, nous, tous les jours, et peut-être une politique très efficace, et là c'est un tous collectif, via nos actes d'achat. Si vous voulez changer le monde et faire bouger le gros paquebot, il y a les lois certainement qui sont utiles et les grands programmes, mais si vous envoyez par vos actes d'achat des impulsions démultipliées, le paquebot avec des milliers de petits remorqueurs, il est capable de tourner comme aucune loi et disposition pourra le faire tourner. Mais on le voit déjà, notamment sur tout ce qui est la transition écologique, on voit déjà que les comportements, surtout la plus jeune génération, commence déjà à avoir un acte d'achat responsable. Donc c'est vous qui avez montré l'exemple. Est-ce qu'il y a d'autres produits comme ça? Vous en avez d'autres, on les a vus défiler pour ceux qui nous regardent à la télévision, derrière vous. Mais même succès? Il y a 33 produits. Ils n'ont pas tous le même succès, mais parce que ça dépend aussi des catégories. Mais encore une fois, c'est pas pour les chiffres, même si on est sur une antenne de chiffres. Lait le plus vendu en valeur, Nielsen Q, hors MDD, hors premier prix. Les beurres bio, là, c'est toute catégorie en unité et en valeur. Les beurres bio, c'est qui le patron? Créés par des consommateurs, en rajoutant des centimes pour préparer le bio de demain. Sur le papier, c'est pas très vendeur. Il y a des centimes en plus, alors qu'on pourrait les enlever. Ils sont numéro 1, loin devant les grandes marques. Ça veut dire, les œufs aussi, je les vois, ils sont tellement vendus. Ça veut dire qu'on est capable
d'écrire différemment les choses si on nous explique, la transparence, vous l'avez montré dans le sujet juste avant, est totale. Il n'y a pas de tour de magie, il faut sortir d'une opacité étonnante. Et comment vous pouvez dire, pardonnez-moi, mais parce que je suis là aussi pour faire un peu la mouche du coche, que la transparence est totale. Parce que vous n'avez pas les moyens, vous êtes une organisation qui n'est pas si énorme que ça, c'est qui le patron Alors on n'est pas si énorme que ça, mais en fait on est énormissime, je veux dire pourquoi? Parce que quand vous avez ces milliers d'heures qu'on rassemble à travers le bénévolat de la coopérative, on est 27 salariés, mais en fait on est 12 000 dans la structure, coopérateurs. Et merci pour le sujet de la transparence. C'est total chez nous. Devenez sociétaire. De façon très simple, on s'auto-contrôle tous notre propre marque. On n'est pas en train de faire un discours de com pour essayer de séduire en faisant du marketing. On dit à tout le monde, venez, demandez les yeux dans les yeux à un producteur. Je finirai là-dessus. Est-ce que monsieur... Quand vous lisez ça, c'est une réalité, c'est pas du marketing. Quand le producteur vous dit ma vie a changé, je dors tranquille et j'ai des journées très heureuses, vous êtes payé de l'après-midi que vous avez pris pour venir vérifier et de tous vos efforts. Je pense aussi à l'équipe. Ce soir, ça va être fini. Au nom de la Terre sur France 2. Plutôt que tous les grands discours, un film, chaque minute vous raconte tellement à quel point il est important de nous mobiliser et d'être solidaires. Ça, vous avez une armée, ce que vous appelez une armée bienveillante avec vous. Vous allez la mobiliser, non? Vous allez d'une manière ou d'une autre compter, peser. Un, peut-être dans ces négos, et deux, d'une manière sur le plan en politique, enfin en politique sans faire de la politique, quoi. On pèse déjà, et ça c'est une bonne nouvelle à annoncer à tout le monde. On a eu les chiffres de, juste avant C'est qui le patron, le prix du lait était à 283, ça veut dire par 1000 litres, ça veut dire 28 centimes par litre. 5 ans après, il est à plus de 340. La progression est assez incroyable. Le ministère de l'Agriculture dit, c'est clair, c'est parce que des consommateurs ont créé un marqueur en disant, on paye bien un producteur, le prix est bien répercuté jusqu'à lui, ça devient la brique, une des briques les plus vendues de France. Donc, l'ensemble des producteurs se tournent vers leur laiterie en disant ne dites pas que ça ne marche pas, ça marche. Donc merci à tous, on aide des milliers de familles de producteurs. Tiens, je vais vous demander, on demande ça à différents intervenants, une mesure pour faire réussir la France. Vous avez une seconde pour réfléchir, le temps du jingle. BFM Business, une mesure pour faire réussir la France. Nicolas Chavannes, comment peut-on faire réussir la France vu d'où vous êtes avec votre brique? C'est en une seconde très compliqué de répondre. Une chose est sûre, si on se met à écouter un peu plus les citoyens que nous sommes, mais vraiment, pas dans des petites réunions où on nous donne le micro 5 petites minutes pour qu'on commente ce qui a été décidé, le bon sens collectif, la bienveillance collective, quand vous l'associez et que vous la mettez en situation, encore une fois, à travers les actes d'achat, de faire de la politique au quotidien, vous avez un moyen de changer bien des choses en France et 100 fois plus vite que n'importe quelle disposition, puisque c'est notre bon sens, notre bienveillance qui se rassemble souvent sur une même fréquence collective. Voilà, donc que le monde politique se mette à l'écoute de ce qui marche dans la vraie vie et fasse en sorte de faire grandir tout ce qui fonctionne. Merci beaucoup, il faut revenir nous voir plus souvent. Nicolas Chavannes, c'est qui le patron donc